Alors, nous avons abordé la question des conditions de vie et de travail des enseignants en vue qu'ils puissent assurer un enseignement de qualité pour tous, qui est la finalité. Donc, en partant des défis et des bonnes pratiques identifiées, nous avons dégagé des recommandations relevant de 5 niveaux, en identifiant à chaque fois les interlocuteurs concernés. Alors, le premier niveau est celui de la participation et de la représentativité des enseignants. Et là, nous avons 2 recommandations. Encourager les gouvernements à mettre en place des mécanismes stables et pérennes pour le dialogue social et pour la participation des enseignants dans l'élaboration des politiques éducatives nationales, y compris la conception de curricula et autres. Et là, les interlocuteurs concernés sont les gouvernements et les institutions de formation d'enseignants également, afin qu'ils puissent former, qu'ils soient appelés à former des praticiens réflexifs qui soient à même d'intervenir sur des questions stratégiques et non de simples techniciens. La deuxième recommandation relative à ce champ-là, c'est d'encourager les syndicats à se prononcer sur des questions relatives à la qualité de l'éducation. Alors là, évidemment, ce sont les syndicats qui sont interpellés pour qu'ils réclament des mesures qui leur permettent d'assurer un enseignement de qualité. C'était donc le premier champ qui est relatif à la participation et à la représentation des enseignants. Le second niveau, le second champ, c'est celui des partenariats internationaux. Alors là, nous avons une recommandation, c'est d'encourager la mise en place de mécanismes de coordination entre bailleurs de fonds, organisations non gouvernementales, internationales, etc., en cohérence avec les stratégies nationales et surtout dans une démarche participative avec les acteurs concernés. Et là, les interlocuteurs sont les États et les organisations internationales. Donc notre second champ était relatif aux partenariats internationaux. Le troisième champ, le troisième niveau, est celui du statut professionnel juridique. Là, nous sommes partis d'un constat que selon le cycle dans lequel les enseignants enseignent, cycle primaire, complémentaire ou secondaire, selon le secteur, public ou privé, selon les régions rurales, urbaines, favorisées ou pas, les métiers ne sont pas les mêmes. Alors de là, 2 recommandations relatives à ce champ-là, du statut professionnel juridique, c'est de soumettre les enseignants à un statut professionnel juridique reconnaissant une même profession enseignante, tout en identifiant les spécificités et les qualifications requises. Et là, les interlocuteurs concernés sont les États, les syndicats et les ordres d'enseignants au cas où ils existent. Et la deuxième recommandation relative à ce champ-là, c'est d'envisager des mesures incitatives pour attirer les meilleurs chefs d'établissement et les meilleurs enseignants dans les régions les plus défavorisées. C'était donc notre troisième niveau, celui du statut professionnel juridique. Le quatrième niveau est relatif au climat scolaire. Là, il s'agit, enfin notre recommandation est d'assurer au sein des établissements un climat scolaire et nous savons que maintenant ça devient un vrai concept dans les sciences de l'éducation avec des paramètres pour le mesurer et pour le développer. Donc assurer au sein des établissements un climat scolaire favorable à l'enseignement de qualité, dont une gouvernance plus participative, des dispositifs de formation continue, des mesures de valorisation et de reconnaissance du travail des enseignants. Et là, les interlocuteurs concernés sont les chefs d'établissement, mais également les institutions de formation des chefs d'établissement pour qu'ils les forment justement à tout cet aspect-là de la gouvernance, dont la gouvernance pédagogique également des institutions scolaires. Et nous avons beaucoup de chance qu'actuellement ce soit un vrai champ donc, de recherche qui n'est plus flou et qui n'est plus vague, mais qui a des composantes bien identifiées que les chefs d'établissement peuvent mettre en œuvre. Donc le cinquième champ, le cinquième niveau, c'est celui des instruments internationaux. Et là, il est demandé de prendre des mesures qui permettent de mieux diffuser et d'exiger la mise en œuvre des articles relatifs à la recommandation concernant les enseignants. Vous savez que cet instrument international est une recommandation et non une convention. Il y a eu beaucoup de discussions s'il fallait passer d'un statut
de recommandation à un statut de convention, puis il y a eu un consensus de garder cet instrument très précieux sous la forme de recommandations, mais tout en développant toutes les mesures qui peuvent lui permettre d'être un vrai levier de changement. Alors voilà, donc là, les interlocuteurs concernés sont l'Organisation internationale du travail, évidemment, et l'UNESCO dans ses diverses composantes, dont la commission conjointe d'experts entre l'UNESCO et l'OIT, qui a justement pour mission de veiller à cette recommandation, et les commissions nationales de l'UNESCO qui existent dans tous les pays pratiquement. Surtout, et je terminerai sur ça, que cette recommandation, et ça c'est très important à mes yeux, contient une représentation très avancée de l'identité professionnelle enseignante et des conditions de vie et de travail pour les enseignants qui leur permettent d'assurer un enseignement de qualité. Merci.